Bienvenue sur le plateau de la Web TV. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 janvier 2018. Je suis Enzo du collège Lafayette et je suis en compagnie de Thelma du collège Beaulieu. Bonjour Thelma. Bonjour Enzo, que nous présentais-tu aujourd'hui? Eh bien, nous allons regarder le clip de Bilal Morgan. Le métier que nous avons choisi est ingénieur logiciel. Ce métier consiste à concevoir des logiciels avec des fonctions précises suite à la demande d'entreprise ou d'administration. Dans le secteur, nous trouvons peu de personnes exerçant ce métier par rapport au nombre de demandes, ce qui ouvre le chemin des jeunes diplômés. Pour exercer ce métier, il faut être diplômé d'un bac S, puis il faut être titulaire d'un bac plus 5 en master mention MIAGE ou d'un diplôme d'ingénieur en informatique que l'on peut étudier à Châteauroux, au HEI Campus Centre ou alors au ICF Millet. Nous pouvons exercer ce métier chez soi ou alors dans un site d'entreprise. La persévérance et la patience sont indispensables pour exercer ce métier car il va falloir beaucoup de temps pour concevoir un logiciel. La créativité joue aussi un rôle important pour savoir résoudre les différents problèmes. Merci à Bilal et Morgan pour ce clip très intéressant. Je suis allée à la rencontre de Monsieur Meji, le représentant de l'INSA sur ce forum. Il m'a expliqué que cela voulait dire Institut National des Sciences Appliquées. Je lui ai donc posé d'autres questions. Ce qui ressort de ces réponses, c'est qu'en choisissant cette orientation, il est possible d'avoir comme métier ingénieur dans la technologie, la musique ou encore dans les risques environnementaux. Ensuite, il m'a expliqué que plusieurs entreprises étaient partenaires de cette école. Enfin, il m'a dit que l'on pouvait s'inscrire à Blois ou à Bourges. Merci à lui et tout de suite rejoignons Flavie avec un autre invité. Bonjour Monsieur Bizel, vous êtes principal au collège Romain Roland de Déol. J'ai quelques questions à vous poser. Quels sont les métiers ou filières les plus demandés par vos élèves? On a beaucoup les filières générales en priorité, seconde générale ou seconde technologique. Ensuite, on tombe sur des filières professionnelles et majoritairement industrielles chez les garçons ou à l'aide à la personne chez les jeunes filles. Que conseillez-vous aux élèves qui n'ont pas encore de projet d'orientation? De ne pas s'affoler d'abord, c'est pas en troisième, c'est pas très très grave. Par contre, il faut commencer à regarder ce qu'on aime, ce dans quoi on est compétent. Déjà, ça va donner une idée, dégager certaines choses. Après, il y a des applications aussi sur Internet ou des questionnaires qui permettent de définir un profil lié pas forcément à des métiers, mais à des champs professionnels. Comment se déroulent les stages en entreprise en troisième? En troisième, les élèves font en général une semaine de stage, ça peut être 3 ou 4 jours en entreprise. Ce sont des stages d'observation, hein, c'est vraiment des stages d'observation qui leur permettent soit de confirmer un choix de métier, soit au contraire de se dire qu'on c'était pas forcément la bonne voie. Et les deux sont intéressants. Et puis on peut aussi faire des stages dans des choses qu'on ne connaît absolument pas et ça nous permet de découvrir. Mais le premier objectif, c'est vraiment découvrir le monde du travail. Comment faites-vous pour informer vos élèves sur l'orientation? Alors, on a des psychologues conseillers d'orientation qui travaillent avec les élèves. Nous, on fait aussi des entretiens individuels avec le professeur principal. On a toutes les brochures, on a le forum, là, comme aujourd'hui. Voilà, on travaille là-dessus et on donne aux élèves tous les outils Internet aussi, hein, en ligne, pour qu'ils puissent découvrir les choses et on les conseille. En dehors du stage de troisième, faites-vous d'autres sorties pour découvrir les entreprises? Alors cette année, on fait des sorties. On a fait des sorties sur les métiers de bouche, par exemple, et on fait intervenir aussi des professionnels dans l'établissement pour expliquer leur métier. Merci Monsieur Bizel. Pour tout de suite, regardons un nouveau clip pour découvrir une filière cette fois-ci. Merci à toi. La filière ES, économique et sociale, peut s'exercer dans tous les lycées généraux de France. C'est une filière très axée sur l'économie, l'histoire-géographie, les langues vivantes, la philosophie et les mathématiques. Les différents métiers qui débouchent de la filière ES sont dans le droit, avocat, l'immobilier, notaire, agent immobilier,
l'histoire-géographie, professeur, historien, archéologue. Le journalisme, journaliste, la politique, député, sénateur. La filière ES est pour ceux qui s'intéressent aux questions d'actualité et aux problématiques économiques et sociales du monde. Dans cette filière, on étudie beaucoup le fonctionnement d'un pays à travers des statistiques, des pourcentages, comment fait un pays pour se développer et quels sont les pays très développés et ceux qui le sont moins. Les pays dans la mondialisation. En première, il y a des enseignements communs à tous les élèves des séries générales, français, enseignement moral et civique, EPS et langue vivante. L'histoire est un domaine qu'on étudie depuis qu'on est en primaire. Mais je vais vous parler du métier d'historien. Pour ce métier, on a dû étudier dans un lycée général. Les bacs recommandés sont ES ou L. Un historien est un chercheur qui analyse les traces du passé. Les travaux éclairent l'actualité et les évolutions de la société au fil du temps. L'historien peut être spécialisé dans un domaine. Il y a beaucoup de demandes et il faut faire un bac plus 8. Merci à Lucas et Tierno pour ce clip sur la filière économique et sociale. Je suis Mathieu et j'ai interviewé Madame Vicente, qui est proviseure de Jean Giraudoux, et qui m'a appris que tous les élèves peuvent choisir la filière ES, mais il faut être bon en histoire principalement. Au lycée Jean Giraudoux, la filière la plus choisie est S, car ils croient qu'on a plus de chances d'avoir un emploi, alors que pas du tout. Les particularités dans ce lycée sont les langues. Nous revenons sur le plateau avec un nouvel invité. Bonjour, je m'appelle Bertie, je suis en compagnie de Tierno du collège Lafayette. Bonjour Tierno. Bonjour Bertie. Que veux-tu faire plus tard ? Plus tard, j'aimerais être historien. Quel stand es-tu allé voir ? Je suis allé voir le stand du lycée Pierre et Marie Curie pour un lycée général. Qu'as-tu trouvé d'intéressant dans ce forum ? J'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de filières artistiques, qu'il y avait une section basket là-bas, qu'il y avait beaucoup de sections sportives aussi, et que ça pouvait aider aussi les personnes qui veulent faire de l'histoire. Où vas-tu faire ton stage de 3e ? Mon stage de 3e, je vais faire dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'histoire, c'est l'usine Louis Vuitton de Issoudun. Et qu'est-ce que tu en attends ? J'attends des découvertes d'un métier dans une entreprise. Merci Tierno. Tout de suite, découvrons le clip de Ramad, Valentin et Elliot sur l'agronomie. Aujourd'hui, nous avons choisi la filière sciences agronomes pour présenter ce clip. Les sciences agronomiques forment l'un des enseignements de tronc commun les plus conséquents de la formation d'ingénieurs en agriculture. On peut trouver cette filière au lycée agricole ou dans des écoles spécialisées comme les ENSA, École nationale supérieure d'agronomes, ou les ENETI, nationale d'ingénieurs des travaux agricoles. Dans cette filière, on s'intéresse à des disciplines comme le physiologue, le végétal, la bioclimatologie, la science du sol. Les débouchés sont variés, les secteurs sont accessibles du CAP au bac plus 5, master ou diplôme d'ingénieur. Le BTSA se prépare en 2 années, principalement au sein du lycée agricole. Les connaissances sont variées, biologie animale et végétale, pratiques agricoles, chimie, physique, sciences économiques et sociales, comptabilité et informatique. Merci Ramad, Valentin et Elliot. Nous accueillons à présent 4e du lycée agricole, Pierre et Maxime, et leur professeur Monsieur Giraud. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Moi je voudrais m'engager dans une seconde bac pro production pour après récupérer l'exploitation familiale qu'on a dans la famille. Moi j'aimerais m'orienter vers NJPF pour faire paysagiste. Qu'est-ce qu'on peut étudier dans un lycée agricole ? Alors dans un lycée agricole on peut étudier l'agriculture, l'élevage, les métiers du paysage, la vente animalerie en jardinerie. Il y a tout ce qui est type d'élevage, polyculture élevage, grande culture. Et après, pour les vétérinaires, il faut se diriger vers une autre école.
Quelle classe peut-on choisir? Moi je voudrais faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, une seconde pro. Après il y a les secondes professionnelles NJPF, les secondes professionnelles production et la seconde générale et technologique. Pourquoi avoir choisi une de ces filières de formation? J'ai choisi cette filière car c'est un métier qui m'intéresse. Et puis voilà. Merci les élèves du lycée agricole et merci Monsieur Giraud. Et maintenant nous allons regarder un clip sur un métier de la défense, lanceur de missiles. Quelle orientation faut-il suivre pour rentrer dans l'armée? Alors pour entrer dans l'armée, il faut d'abord se renseigner auprès d'un CIRFA, qui après le CIRFA va vous faire passer des tests, différents tests sportifs et psychologiques, qui après leur permettront à eux de voir comment vous êtes et quel métier vous ira au mieux au sein de l'armée. Quel poste occupez-vous? Le poste que j'occupe, c'est pointeur tireur solaire. Pourquoi vous avez choisi ce métier? J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui me tenait vraiment à cœur et c'est un métier que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petit. Et moi, c'est un métier qui me permet d'être au plus près de la population pour pouvoir surveiller et sécuriser la population par rapport à tous les problèmes qui se passent en ce moment. Quels sont les risques du métier? Alors les risques du métier, comme tout le monde pense, c'est on peut se prendre une balle au combat ou mourir au combat. Mais moi, comme je dis, chaque métier est différent et chaque métier a ses risques. C'est vrai que celui-là a un risque un peu plus important que d'autres métiers, mais c'est pas parce qu'on est militaire qu'il faut croire que demain on va aller mourir au combat. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Au revoir. Je me trouve au centre de l'armée, au centre de la Marine nationale. Bonjour, monsieur le Bossé. Bonjour. Quelle est votre fonction? Alors moi donc je suis de la Marine nationale et je suis recruteur, c'est-à-dire qu'en fait je m'occupe d'informer les jeunes et de faire du recrutement pour la Marine nationale. Comment peut-on s'engager dans la Marine nationale? Alors la Marine nationale recrute avec ou sans diplôme. L'idéal c'est quand même d'avoir un petit bagage scolaire, CAP, VEP ou un baccalauréat. Puisque à partir de 17 ans, eh bien, on va pouvoir être formé dans un métier que l'on aura choisi pour travailler dans la Marine nationale. Quelles sont les qualités nécessaires pour rentrer dans la Marine nationale? Alors, tout d'abord, avoir de la motivation. Pourquoi? Parce que, effectivement, on va devenir militaire, donc il faut être motivé. Il faut avoir aussi un certain sens de l'ordre, c'est-à-dire si effectivement on n'aime pas recevoir des ordres, là, dans l'armée, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais par contre, on va apprendre à ce qu'on appelle la formation militaire. Et de ce fait, eh bien, on pourra aller accomplir les missions qui nous sont dues, notamment la protection des populations et la protection du pays et du territoire français. Quels sont les différents métiers que l'on peut exercer dans la Marine nationale? Alors la Marine nationale regroupe pratiquement 50 métiers différents. Ça veut dire que l'on retrouvera tous les métiers de la restauration, les cuisiniers, les maîtres d'hôtel, toute la partie mécanique, la partie électrotechnique, l'informatique, les télécommunications, mais aussi tout ce qui est la maintenance des aéronefs, hélicoptères ou avions. Autrement dit, c'est un très vaste domaine. Pour résumer, lorsqu'on part en mer, on n'emmène pas de civils, on n'emmène que des militaires. Donc on aura tous les métiers à bord. Il y a même des coiffeurs dans la marine. Merci monsieur Le Bossé. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt sûrement. À vous le plateau. Merci Tom pour ces informations sur les métiers de l'armée. Nous allons donner la parole à Cassandre qui va interviewer Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale et de l'orientation. Bonjour Madame Beauvalet, pouvez-vous nous définir votre métier? Bonjour Cassandre. Alors mon métier c'est inspectrice de l'Éducation nationale chargée de l'information et de l'orientation. Donc je travaille à l'inspection académique pour faire en sorte que tout ce qui concerne les parcours des élèves s'organise bien et permette à chacun de réussir en trouvant sa voie.
En quoi consiste le forum de l'orientation? Alors le forum de l'orientation, donc c'est l'événement au cœur duquel nous sommes aujourd'hui, là où vous faites votre reportage. Donc c'est un événement qui rassemble des exposants qui représentent les établissements du département, mais aussi proches du département ou un petit peu plus loin, et qui présentent aux élèves les formations qu'ils proposent et qui vont leur permettre de poursuivre leurs études ou de se former à un métier. Pourquoi le travail sur l'orientation est-il important pour les élèves? Alors le travail sur l'orientation, il est très important parce que ça vient concrétiser la scolarité que les élèves ont réalisée, ont poursuivie. Et il est très important parce que c'est une concrétisation qui relève de choix. Hein, on choisit son orientation et pour faire ses choix, pour faire les bons choix, c'est-à-dire être à un endroit où on va être intéressé et on va avoir envie de réussir, de travailler, de progresser, d'acquérir des compétences. Pour être à cet endroit, il faut avoir eu les bonnes informations pour faire les bons choix. Voilà pourquoi c'est très important de proposer aux élèves de venir, de rencontrer des gens, de rencontrer des personnes, de pouvoir poser des questions sur ce qu'ils vont pouvoir faire après, sur ce que ça va représenter pour eux comme effort, comme travail, ce que ça va exiger comme qualité, comme compétence. Ouais. Comment aide-t-on les élèves à s'orienter au collège? Alors, on les aide à travers tout un tas d'activités qui sont réunies au sein de ce qu'on appelle maintenant le parcours avenir, qui est proposé par l'ensemble des adultes au collège pour aider les élèves à la fois à accéder à l'information, à se projeter dans les choix qu'ils pourraient faire, à bien se les représenter pour pouvoir prendre les bonnes décisions avec leurs parents. Les parents aussi contribuent beaucoup à l'orientation des élèves. Quels sont les principaux choix d'orientation des élèves de l'Indre? Alors, à la fin du collège, c'est ça votre question? Oui, plutôt, vous êtes plutôt collégienne. Ouais, oui. Alors, à la fin du collège, les principaux choix des élèves de l'Indre, c'est d'aller vers la seconde qu'on appelle la seconde générale et technologique, avec ce qu'on appelle différents enseignements d'exploration. Mais il y a aussi des élèves qui choisissent la voie professionnelle, qui vont vers un CAP ou vers un bac professionnel dans différentes spécialités de métiers. Merci Madame Beauvalet pour ces éclaircissements. Nous repassons le micro à Thelma. Merci Cassandre. Nous poursuivons cette émission avec un clip réalisé par Tom et Pierre-Louis sur le métier de la coiffure. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors moi je m'appelle Madame Betty Simonet, je suis coiffeuse à Châteauroux et je suis responsable donc, de mon propre salon de coiffure. Pourquoi avez-vous choisi le métier de coiffeuse? Alors j'ai choisi ce métier parce qu'au départ j'ai la chance d'avoir une maman qui était coiffeuse, qui m'a permis de découvrir le métier. J'ai fait des études avant autres et c'est un métier que j'ai vraiment choisi pour l'aspect artistique, l'aspect technique et la relation avec la clientèle. Quelles études et quelles compétences faut-il avoir pour devenir coiffeur ou coiffeuse? Il faut d'abord passer un CAP de coiffure. Après, on peut passer des mentions complémentaires. Donc, lorsque je l'ai passé, on pouvait passer la mention coloriste, la teinturier et la mention permanentiste. Après, donc ça nous permet de devenir salarié d'un salon de coiffure. Et après, si l'on veut devenir responsable, manager ou éventuellement chef d'entreprise, il faut passer un brevet professionnel. Et après, éventuellement, un brevet de maîtrise, ce qui permet de pouvoir prendre des apprentis aussi et d'avoir une formation encore un peu plus poussée. Et après, on peut aussi faire des concours, faire le meilleur ouvrier de France, mais ça, c'est pas obligatoire. Quel est le salaire d'un coiffeur en général? Alors, son salaire, tout dépend de son niveau. Dépend de son niveau, dépend de sa responsabilité dans une entreprise. Un apprenti, lorsqu'il rentre, est payé un pourcentage du SMIC en fonction de son âge et en fonction de l'année dans laquelle il est. Et après, au fur et à mesure qu'il évolue, son salaire augmente. Et après, ça, comme dans toute entreprise, il y a négociation avec certainement le chef d'entreprise au niveau du salaire. Quels sont les aspects positifs et négatifs du métier?
Alors les aspects positifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le contact avec la clientèle, c'est la chance de pouvoir faire un métier de création et d'apporter une forme de bien-être à la clientèle, ce qui permet de toujours donner le meilleur de nous et de pouvoir apporter un bien-être à la clientèle. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux personnes qui veulent devenir coiffeur ou coiffeuse? C'est un joli métier. Enfin, moi, pour le faire, je trouve que c'est un joli métier. Après, il y a toujours des difficultés comme le fait de rester debout tout le temps, d'être toujours aimable et souriant. On n'a pas le droit de faire la tête. Mais c'est un métier qui doit être agréable. Et pour ce faire, il faut quand même travailler, faire des études, travailler à l'école et pouvoir s'adapter à toutes sortes de personnes. Merci. Merci à vous. Bon courage. Merci Tom et Pierre-Louis. Nous rejoignons Quentin au stand de l'esthétique et de la coiffure. Nous rencontrons Madame Desnos, directrice de l'école d'esthétique cosmétique. Elle nous explique que les élèves accueillis dans son établissement viennent de 3e ou de terminale. Il existe des lieux de formation, le CFA à Châteauroux et cette école à Tours. Madame Desnos ajoute qu'aujourd'hui, les élèves diplômés trouvent facilement du travail dans cette branche. Merci Madame Desnos pour cette interview. Merci Quentin. Enzo, sais-tu ce que c'est l'ESP? Non. Eh bien, écoutons tout de suite Cassandre qui va interviewer Monsieur Alain Girardi, formateur à l'ESP. Bonjour Monsieur Girardi. Bonjour Cassandra. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'ESP? Alors l'ESP, c'est l'École supérieure du professorat et de l'éducation. Ça a été créé en 2013, ça a remplacé l'IUFM. Comment entre-t-on dans l'ESP? Alors, pour entrer à l'ESP, il faut d'abord faire une licence, c'est-à-dire un bac plus 3. On va choisir une licence, celle que l'on veut, notamment pour être enseignant dans le premier degré. On prend la licence que l'on veut et ensuite on postule à la première année du master pour rentrer à l'ESP. Quelles sont les qualités pour rentrer à l'ESP et réussir le concours? Alors, ta question elle est intéressante parce qu'on pourrait avoir deux types de réponses. La première, réussir le concours. Alors l'épreuve du concours, c'est une épreuve de maths et de français. Alors je parle pour le concours du premier degré. Cette épreuve de maths et de français, elle exige un niveau de compétence en mathématiques et en français qui est fin du collège et début du lycée. Donc si on voulait essentiellement se baser sur la réussite au concours, on choisirait plutôt une licence qui parle de maths et de français. Mais ta question elle est intéressante parce que dans le début tu me demandais pour réussir dans la formation. Et là on peut se dire que quelle que soit la licence que l'on ait fait, on a une bonne formation pour venir préparer ce master. Une formation qui permette d'être à l'écoute des élèves que l'on va avoir. Donc pour la formation, il n'y a pas vraiment de licence identifiée pour venir faire ce master-là. Merci Monsieur Girardi. Merci Cassandre. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais merci de votre attention et de nous avoir suivis dans ce forum. Merci au Club Radio du Collège Lafayette pour avoir participé à cette émission devant ou derrière la caméra. Nous laissons le mot de la fin à nos collègues du Collège Beaulieu. Effectivement Enzo, les bonnes choses ont toujours une fin. Nous remercions l'équipe du Collège Beaulieu, le Club Média, la classe SAS et l'IME. Tous nos remerciements également à l'équipe Canopée 36 et particulièrement à Monsieur Châtiron qui a supervisé le déroulement de l'émission. Chers téléspectateurs, nous espérons vous revoir l'année prochaine sur ce plateau. Bonne orientation à tous.